Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On ne sort jamais du feuilleton mondial. Un nouveau scandale secoue la scène internationale un de plus. Mais cette fois, il met cruellement en lumière, et sans maquillage, l'incroyable duplicité du pouvoir en place en Algérie. Oui, vous avez bien entendu, je parle de cette duplicité glaçante qu'incarne le régime de Tebboune, toujours prompt à jouer un double jeu. On nous le sert à toutes les sauces. Ce fameux régime mené par le très théâtral président Abdon n'a pas une occasion sans tenter de se faire passer pour le grand défenseur d'une Algérie fière, intraitable et libre. À l'écouter, c'est un rempart anti-impérialiste, un bastion anticolonial, une forteresse debout, face aux géants de ce monde refusant catégoriquement de plier le genou toujours prêt à se dresser coûte que coûte pour brandir la bannière de la souveraineté nationale. Un discours bien rodé, presque héroïque. Mais alors, quand la planète entière a retenu son souffle face à l'enlèvement spectaculaire de Nicolás Maduro, le grand copain, le frangin même de M. Tebboune, qu'est-ce qu'on a vu? Attendez, on va poser les dates, dérouler les faits. Le président du Venezuela a été kidnappé, exfiltré, balancé dans une prison américaine comme un vulgaire fugitif. Et ce même Tebboune, qui ne jurait que par son frère Maduro, ce fidèle allié, silence radio. Oui, son frère, comme il aimait tant le répéter. On ne le dira jamais assez, mais l'amitié entre Maduro et l'Algérie ne date pas d'hier. L'homme fort du Venezuela a fait le déplacement à Alger à 4 reprises, dont 2 fois sous l'ère Tebboune. Mais calmons-nous, on va dérouler ça pas à pas. D'abord, prenons un instant pour examiner non pas ce que ce régime a fait, mais surtout ce qu'il n'a pas osé faire. Pendant que la planète s'indignait du rapt brutal de Maduro, certains régimes criaient à l'agression, à la violation du droit international. Mais à Alger, rien. Pas un mot sur le kidnapping, pas un souffle sur la souveraineté piétinée, pas même un haussement de sourcils. Le régime Tebboune, il s'est muré dans le silence. Jusqu'au 4 janvier 2026, pas une ligne du ministère des Affaires étrangères, pas même une déclaration molle ou un petit tweet d'indignation. Et tenez-vous bien, pendant que d'autres parlaient de capture, de forfaiture, l'agence de presse officielle APS, vous savez, le mégaphone du pouvoir, a titré sans trembler « Le président Maduro arrêté et transféré par les forces américaines ». Arrêté, vous avez bien lu, comme s'il s'agissait d'un banal contrôle de police, une arrestation. Non mais sérieusement, qui croit encore à ce compte-là? Ce qu'on a vu, ce n'est pas une procédure judiciaire, c'est un rapt pur et simple. Un président élu à la tête d'un État souverain embarqué de force par des soldats étrangers, on appelle ça un enlèvement, un kidnapping, un coup de force, pas une arrestation comme s'il avait braqué une épicerie. Et pourtant, dans la grande pièce de théâtre qu'est la communication officielle algérienne, silence total. Aucun mot juste, aucun terme assumé. L'APS porte-voix du régime préfère jouer les aveugles et les muets. On évite soigneusement les mots qui fâchent. Pourquoi? Parce qu'on tremble. Parce que le régime Tebboune, derrière ses discours de bravoure, redoute comme la peste la colère de Washington, surtout quand Trump est dans le décor. C'est ça la vérité, un pouvoir qui plie l'échine, qui avale sa fierté et qui, face aux puissants, perd toute voix. Hypocrisie. Oui, mais une hypocrisie devenue obscène au point d'en être étouffante. Et que dit l'APS, justement, que Maduro, accompagné de son épouse, a été arrêté puis transféré à l'extérieur du Venezuela par l'armée américaine. Une dépêche reprise mot pour mot de médias citant Donald Trump, comme si tout cela n'était qu'une formalité de routine. Pitoyable. Et voilà la fameuse dépêche de l'APS douce, polie, presque candide, comme si tout ça n'était qu'un banal fait divers. On est bien loin de leur ton enragé quand il s'agit de taper sur le Maroc ou de dégainer contre la France. Curieusement, quand le nom des États-Unis, surtout version Donald Trump, apparaît dans l'équation, le ton change. Fini les déclarations musclées, place à un silence pesant, une neutralité molle, un retrait gêné qui pue la peur. Oui, cette peur qui paralyse le régime dès qu'il s'agit de toucher au grand-oncle Sam. Alors quoi, ce fameux courage nationaliste, cette fierté belliqueuse qu'on nous sert à longueur de discours? Tout s'évapore dès que l'oncle Donald entre en scène, un claquement de doigts, et hop, plus de souveraineté, plus de virilité d'État. Même pas capable d'appeler les choses par leur nom. Ce n'était pas une arrestation, c'était un enlèvement, un kidnapping.
Point, faut-il le rappeler. Le Venezuela n'est ni un territoire sous tutelle, ni une dépendance américaine. Ce n'est pas une base militaire des US, ni une étoile en plus sur leur drapeau. C'est un pays libre reconnu par le droit international, assis à l'ONU avec tous les autres, avec ses propres lois, ses frontières, son gouvernement. Et pourtant, un président y a été saisi comme une marchandise, sans que certains n'osent même lever le ton. Honteux. Il faut le dire franchement, aucune armée étrangère n'a le droit de mettre la main sur un chef d'État en exercice d'un pays souverain. Ce n'est pas une interpellation, c'est une capture. Et même les États-Unis, malgré leur habitude à euphémiser tout ce qu'ils font, n'ont jamais osé parler d'arrestation. Non, eux, ils ont utilisé le mot exact « capturer », ce qui veut dire ce que ça veut dire « enlever point final ». Et devinez qui ose parler d'arrestation, comme si c'était une opération banale de maintien de l'ordre bingo, le régime Tebboune. Avec ce choix de mots, il ne fait pas que travestir la réalité, il la justifie à demi-mot. Et ce n'est pas fini. Quand ce régime parle de capture, il semble l'utiliser comme un synonyme d'arrestation, sauf que ce n'en est pas un. Capture, c'est plus brutal, plus un acte de force qu'une procédure légale. C'est une soustraction violente, un acte unilatéral. Aucun État sérieux n'a employé le mot « arrestation », sauf évidemment ceux qui s'alignent sans broncher sur la ligne américaine. Alors on peut se poser la question, Tebboune, l'ex-frère de Maduro, a-t-il retourné sa veste? Lui qui vantait encore hier son amitié indéfectible avec le grand frère vénézuélien, serait-il aujourd'hui dans le camp de ceux qui regardent ailleurs, pendant qu'on embarque leur allié historique sous les menottes, et maintenant que le masque est tombé, que les images humiliantes de Maduro menotté font le tour du monde, plus personne ne s'indigne. Pas une larme, pas un mot de compassion. Et franchement, peut-on s'en étonner? Ce tyran en costard-cravate n'est pas si différent d'un certain Abdelmadjid Tebboune. Quand on compare les dégâts laissés par l'un et les dérives de l'autre, la ressemblance fait froid dans le dos. Même ses plus fidèles soutiens Moscou, Pékin, Téhéran se sont contentés d'un communiqué tiède histoire de sauver la face. Aucune action concrète, aucun geste fort, juste du vent diplomatique. Et ce silence assourdissant, cette trahison tacite, on y reviendra dans une autre vidéo, car les leçons à tirer pour le régime Tebboune sont aussi urgentes qu'évidentes. Quand le vent tourne, les dictateurs se retrouvent toujours seuls. Abandonnés, ridiculisés, brisés. Mais pour l'instant, ce qu'on retient surtout, c'est l'écœurement. L'amertume de voir un régime qui prêche la souveraineté, mais qui reste muet devant une injustice flagrante. Appelez ça une arrestation? Non. Ce mot est une insulte à la vérité. Ce qui s'est passé, c'est un enlèvement. Point barre. Quand même des États, des ONG et des institutions internationales osent appeler les choses par leur nom enlèvement, et que même Donald Trump, pourtant peu réputé pour sa diplomatie, parle de capture sans jamais prononcer le mot arrestation, on comprend qu'il y a un minimum de lucidité quelque part. Mais dans le dictionnaire très sélectif d'Abdelmadjid Tebboune, ce n'est pas un enlèvement, non, c'est une arrestation. Et pourquoi ce choix sémantique simple? Pour ne surtout pas froisser Washington. Parce qu'on tremble à l'idée de contrarier l'oncle Sam. Parce que comme tous les despotes de pacotille, Tebboune ne rugit que face à son propre peuple. Dès qu'un adversaire de taille entre en scène, c'est le repli stratégique langue dans la poche colonne vertébrale absente. Les tyrans ont cette constante pathétique, ils sont redoutables avec les faibles et dociles avec les forts. Et l'histoire regorge d'exemples. Ces dictateurs prêts à se faire tout petits, à ramper, à supplier pourvu qu'on leur laisse la vie sauve. Ils échangent leur dignité contre quelques minutes de sursis, leur fierté évaporée, leur honneur ils n'en ont jamais eu, écraser les siens, frapper les plus démunis, faire trembler les plus vulnérables, mais fuir à la première étincelle dès qu'un vrai poids lourd entre en scène. Voilà ce qui définit un dictateur. Ce n'est pas du courage, c'est de la peur déguisée en autorité. Et quand on est prêt à s'agenouiller devant les puissants juste pour sauver sa peau, qu'on opprime les faibles, mais qu'on flatte les géants, ça ne s'appelle pas gouverner, ça s'appelle ramper. C'est ça le vrai visage de la dictature. Et ce qu'on a vu avec Nicolás Maduro, c'en est un parfait exemple. Une caricature même,
Sauf que ce despote tombé de son piédestal n'était pas un inconnu pour Tebboune. Non, c'était son allié, son complice diplomatique, son frère autoproclamé. Vous ne me croyez pas, pas de souci. On a les archives, les photos, les dates. Tebboune l'a reçu en grande pompe 2 fois, et pas pour boire un café, pour signer des accords jugés stratégiques. Petit rappel d'agenda, Maduro avait déjà rendu visite à Alger sous Bouteflika en janvier 2015, puis en septembre 2017. Mais le meilleur arrive ensuite, il est revenu en 2022 et en 2024 cette fois, invité par Tebboune en personne. À chaque fois, tapis rouge déroulé, poignée de main, chaleureuse, déclaration enflammée. On se tapait dans le dos, on parlait d'avenir commun. Lors de la rencontre de juin 2022, ils ont même scellé un accord pour renforcer leur coopération économique. Entre frères, forcément. Tebboune ne s'est pas contenté des mots doux et des accolades diplomatiques. Il est même allé jusqu'à promettre à Maduro une ligne aérienne directe Alger-Caracas, comme si 2 capitales pouvaient suffire à cimenter une alliance. Dans la foulée, une série d'accords ont été signés sur l'énergie, sur la coopération non alignée. Bref, sur le papier, une grande histoire d'amour politique. Et pour couronner le tout, Maduro, en pleine tempête, a tendu la main à l'Algérie quémandant de l'aide pour remettre sur pied son secteur des hydrocarbures, ravagé par les sanctions américaines, et miné de l'intérieur par ses propres erreurs. Et ça, ce n'est pas un scoop. À chaque fois qu'on évoque le Venezuela dans nos vidéos, on le répète, le secteur énergétique vénézuélien ne s'est pas effondré tout seul. Non, c'est Maduro lui-même qui l'a dynamité. En instaurant un système de clans, en marginalisant les cadres compétents, en piétinant toute opposition au sein de l'industrie, il a provoqué une hémorragie massive de talents. Exil forcé, arrestation mise à l'écart, tout ce que le régime ne pouvait pas contrôler, il l'a éliminé. Et comme si ça ne suffisait pas, l'étau économique s'est resserré. Les sanctions américaines ont étranglé le pays, réduisant drastiquement sa capacité à vendre du pétrole. Pendant ce temps-là, d'autres amis du Venezuela, Chine, Russie, Iran ont flairé la bonne affaire. Le pétrole vénézuélien, l'un des plus abondants au monde, s'est retrouvé bradé, vendu au rabais, siphonné en douce. Et Pékin, toujours pragmatique, s'est engagé à soutenir tout en profitant des soldes. Résultat, un effondrement total. Le Venezuela, jadis géant énergétique, n'est plus que l'ombre de lui-même. Entre chaos politique, guerre de clans au sommet du pouvoir et sanctions économiques étouffantes, l'industrie pétrolière vénézuélienne n'a jamais réussi à relever la tête. Le pays pourtant assis sur l'un des plus grands trésors énergétiques de la planète voyait sa production s'effondrer jour après jour. Alors en 2022, dans un geste de détresse diplomatique, Nicolás Maduro a frappé à la porte d'Alger, espérant trouver une bouée de sauvetage chez son ami Tebboune. Et ce dernier, fidèle à son rôle de frère solidaire, a donné son feu vert. Des ingénieurs de Sonatrach, des cadres algériens du secteur énergétique seraient mobilisés pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais l'amitié entre dictateurs ne s'arrête jamais à un simple contrat technique. Non, ça va plus loin. Une pluie d'accords a suivi de l'énergie à la culture en passant par l'éducation et même la science. Une véritable parade de signatures. Et comme pour sceller cette alliance avec un bonus idéologique, Maduro a offert un joli cadeau à Tebboune, un soutien renouvelé et bruyant à la cause du Sahara occidental. Il a ouvert les bras au président de la RASD, l'a accueilli en grande pompe à Caracas et, selon certaines sources, lui a même débloqué une aide logistique et financière d'envergure. Quand 2 régimes se tiennent dans les coudes, ils savent se rendre l'appareil. Et pas qu'un peu. C'est simple, plus le Venezuela criait haut et fort son amour pour le Polisario, plus Alger ouvrait ses bras et ses tiroirs. En échange de ce soutien diplomatique tonitruant, Maduro s'est assuré une coopération élargie avec l'Algérie. Et sur le papier, cette alliance ne date pas d'hier 51 ans de relations officielles, et déjà 38 accords signés, dont une bonne partie sous l'ère Tebboune. Notamment lors des 2 visites de Maduro en 2022 et 2024, avec un sommet d'intensité en juin 2022, où l'on aurait presque cru à des retrouvailles de vieux frères séparés par l'histoire. Parce que oui, c'était ça l'ambiance, une fraternité affichée, revendiquée, célébrée. Tebboune n'appelait pas Maduro collègue ou partenaire. Non, c'était frère.
Et l'inverse était tout aussi vrai. Pour preuve, en juin 2023, qui donc Tebboune envoie-t-il à Caracas, son propre ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid, Hani promu pour l'occasion émissaire personnel du président algérien. Sa mission: transmettre en main propre les salutations fraternelles d'Abdelmadjid à son très cher camarade Maduro. Une opération de câlin diplomatique, version protocolaire. Écoutez bien ce passage digne d'un manuel de diplomatie façon théâtre d'ombre. Je me suis rendu dans ce pays, frère qu'est le Venezuela, pour explorer les pistes d'une coopération élargie dans des domaines stratégiques clés. Je remercie chaleureusement le président Maduro pour son accueil et je lui ai remis avec solennité les salutations fraternelles de son frère le président Abdelmadjid Tebboune. Voilà, c'est avec cette déclaration soigneusement calibrée que le ministre algérien de l'Agriculture, promu pour l'occasion émissaire spécial de Tebboune, a conclu son entrevue avec « Eh oui, ni plus ni moins que le président Maduro, ou devrions-nous dire le dictateur vénézuélien ». Ce genre de mise en scène pleine de sourires diplomatiques et de mots choisis avec des pincettes en disait long sur la nature du lien. On ne parlait pas simplement d'échanges techniques, mais bien d'une volonté affirmée de sceller des alliances dites stratégiques. Fraternel, vous avez dit,